Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve enfin en vidéo. Ça fait quelques temps que je n'avais pas vlogué, ça fait à peu près une semaine, puisque je vous avais prévenu quand les vacances ont commencé, on a eu de la famille à la maison. Et vous savez, pour ceux qui commencent à me suivre régulièrement, vous savez que la famille n'aime pas trop que je vlogue, voire n'aime pas du tout. Donc du coup, quand il y a du monde à la maison de la famille, je ne vlogue pas. Et donc du coup vous n'avez pas de vidéo, c'est pour ça que j'avais un petit peu disparu. Donc aujourd'hui on est samedi 27, donc la famille est partie mercredi, mercredi dans l'après-midi vers 16h et quelques, et puis après là aujourd'hui donc on est samedi, après jeudi et vendredi il s'est passé des nouvelles choses à la maison. Est-ce que ça vous étonne? Non. Est-ce que ça m'étonne? Non. Est-ce que c'est toujours calme chez les hiboux? Non. Est-ce qu'il se passe toujours des aventures chez les hiboux? Oui. Voilà. Donc du coup voilà, j'ai pas vlogué parce qu'on avait la famille, mais je n'ai pas vlogué jeudi et vendredi parce que il y a des nouvelles choses qui sont arrivées à la maison et que j'aurais aimé ne pas en parler, mais malheureusement je n'ai pas le choix parce que sinon je suis sûre que vous allez me poser la question et qu'au bout d'un moment je vais être obligée d'y répondre. Donc autant que je le fasse maintenant. Magie, Monsieur Hibou m'a rejoint. Avant toute chose, avec Mathieu, on essaye de ne pas parler trop fort parce que juste derrière Mathieu, on a petite Roxane, juste là, ici, là, qui vient tout juste de s'endormir parce qu'elle s'est levée très tôt ce matin, puisqu'on est dans une nouvelle passe d'angoisse, mais que vous allez comprendre pourquoi. Voilà, donc du coup on est reparti dans le cycle où Roxane se lève très très tôt et du coup le matin à 10h, 9h30, 10h, elle fatigue. Donc du coup là elle dort, mais comme les filles sont dans la salle, j'ai pas envie de les embêter avec le vlog, etc. Donc je me suis mis dans la chambre. Donc on essaie de pas parler trop fort pour qu'elles dorment tranquillement et que les filles puissent être tranquilles aussi dans la salle. Donc vous vous doutez bien que si Monsieur Hibou m'a rejoint, c'est que ça concerne la famille Hibou, oui. Et que ça concerne principalement mes filles. Voilà, que ça concerne mes filles à Mathieu, parce que si je vous annonce quelque chose des filles à Mathieu sans que Mathieu soit là, je me prends une vague en me disant oui mais c'est pas tes enfants, tu parles et tu sais pas, pourtant je vis dans cette maison, mais bon ça va quand même. Voilà, donc du coup Mathieu et moi d'un commun accord on s'est dit on va le faire ensemble, comme ça au moins ça sera réglé. Donc mercredi après-midi la famille est partie de la maison. Jeudi on s'est donc retrouvé tout seul, entre nous à la maison. Je devais vloguer et puis malheureusement pour nous, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas comment vous dire, mais les vacances se sont très bien passées, mis à part que Gabriel je sais même pas comment vous dire ça, n'était pas du tout agréable. On va rester calme, poli, etc. N'était pas du tout agréable. Famille ou pas famille, bref, c'était pas top quoi. Mais avant que la famille arrive, c'était déjà tendu avec c'était déjà tendu avec Gabriel, puisque Gabriel a fait plusieurs choses un peu désobligeante, j'ai envie de dire, à la maison. Il y a eu une grosse histoire où je vous avais dit on n'a pas pu mettre les filles à l'école, etc. Ça concernait Gabriel. Juste avant ça, par exemple, elle avait demandé à Mathieu de sortir dehors. Mathieu lui a demandé une heure de rentrée qu'elle n'a pas respecté deux fois de suite. On a vu que pendant un temps, elle faisait la tête. On savait pas pourquoi. Mathieu a essayé d'avoir un dialogue avec elle. Elle lui a gentiment répondu j'ai pas du tout envie de te parler. Ok, voilà. Donc du coup, Mathieu, en tant que papa, 17 ans ou pas 17 ans, lui a dit écoute, ton comportement ça va pas, c'est pas normal. Voilà, pas normal, je t'enlève ton téléphone et ton PC. Voilà, ce qui n'a pas plu du tout à Gabriel, soyons honnêtes. Non, voilà, donc du coup, pendant que la famille... Parce que comme tout ado, sans portable, elle sait pas vivre. Voilà, c'est ça. Donc pendant que la famille était là, Gabriel n'avait donc ni téléphone ni PC, donc vous imaginez bien qu'elle faisait la gueule. Voilà, sauf que au lieu de s'arrêter là, Gabriel a continué crescendo. Je pense que ceux qui nous suivent depuis le début, vous savez que Gabriel, ça a toujours été très conflictuel, que Gabriel
Là-haut, c'est tout mélangé, comme je dis tout le temps. Il n'y a jamais rien qui va, même quand tout va bien, ça va pas. Bref, donc du coup, plutôt que de se dire je suis puni parce que j'ai fait plein de choses qui font que papa m'a puni, je vais rester carré, quoi. Non, Gabriel s'est dit tu m'as puni, et ben je vais en faire encore une couche. Voilà, donc du coup, Gabriel n'a pas trouvé mieux que de prendre son ancien téléphone, puisque elle en avait eu un à Noël avec nous. Oui. Puisque celui-là qu'elle avait quand elle est revenue à la maison, offert par sa mère, du coup, ne fonctionnait plus, enfin du moins très mal, il était très long, etc. Bref, on lui en a offert un pour Noël. Et Gabriel nous a gentiment dit merci pour mon téléphone, donc du coup je vais mettre mon autre téléphone, donc celui-là de sa mère, à la cave, puisqu'il marche plus. Voilà. Nous on a bu ses paroles et on a cru naïvement, et au final tout était calculé, puisque Gabrielle n'a absolument pas rangé ce téléphone dans la cave, elle l'avait gentiment caché dans sa chambre, et quand Mathieu l'a puni de téléphone et de PC, qu'est-ce que Gabrielle a fait à votre avis? Elle a trouvé à l'autre téléphone, et donc elle a regardé ses séries, envoyé des messages, normal, sauf que Mathieu est tombé dessus, puisque nous avons Family Link, et que les deux téléphones de Gabriel, des filles, etc., sont contrôlés sur Family Link. Donc évidemment, une installation s'est faite sur le fameux téléphone de Gabriel, et donc nous on n'avait pas vu jusque-là, parce que nous on faisait confiance à Gabriel, et on a vu évidemment qu'elle utilisait l'un des deux téléphones. Même après l'installation, on a commencé par se dire c'est le PC qui tourne en arrière-plan, c'est le téléphone qui tourne en arrière-plan. On a cherché, hein. Enfin, Mathieu a cherché pendant très longtemps, parce que moi je vous avoue que je n'avais plus aucun espoir. Je me suis dit de toute façon elle est plus à ça près, donc pour moi c'était clair et net qu'elle utilisait un des téléphones. Pour Mathieu, vu que c'était sa fille, il y a été piano. Je voulais être sûr. Et donc après la soirée où Mathieu a cherché, etc., la nuit où il n'a pas dormi, le matin, il a dit à Gabriel, écoute, je vois sur Family Link que tu utilises ton ancien téléphone, je le veux maintenant. C'est ça. En espérant de tout son cœur qu'elle n'allait pas lui sortir le téléphone. Voilà, c'est ça. Et elle lui a sorti. Elle l'avait limite dans sa poche, quoi. Voilà, donc bref, la punition, on s'en fout. Donc évidemment, Mathieu l'a disputé en lui disant que les règles, c'était les règles, que quand elle est arrivée il y a 2 ans de ça, c'était à sa demande qu'elle voulait des règles. Son éduc nous a demandé de poser des règles, ce que l'on a fait. Un cadre. Voilà, avec Gabriel, il faut que ça fonctionne comme ça. Ce qu'on a fait à la demande des deux, et Gabriel nous a gentiment dit hier, parce que là je vous le fais en cours, mais ça a duré 2 jours comme ça. Hier, Gabriel nous a gentiment dit, de toute façon je fais ça pour partir, parce que je ne veux pas rester ici, donc toutes mes bêtises sont faites pour partir de chez vous. Donc je lui ai dit tu vas arriver où en fait, parce que jusque là elle ne voulait pas aller chez sa maman, puisque sa maman a de grosses difficultés neurologiques, on va dire, parce que elle a des gros problèmes neurologiques, de toute façon c'est une maladie, etc. Bref, voilà, c'est pour ça que vous voyez aussi que les filles n'y vont plus et qu'on vous en parle pas, parce que c'est trucs à elle, c'est privé, etc. Mais la maman des filles n'est pas apte à garder les filles. Voilà, donc je lui ai dit, ce n'est pas possible, tu veux aller où? Et en fait, Gabriel a dit, je vais aller chez ma mère. Et donc, hier, on l'a déposé quand même chez sa mère. Sauf que, du coup, lundi, Mathieu doit appeler l'éducatrice, puisque Gabriel ne peut pas rester chez sa maman. Et que nous, hier, malgré tout, on a vu la maman des filles, même si c'est tendu entre vous deux, tu confirmes? Oui, tout à fait. Hier, c'était pas tendu, heureusement, mais ils sont pas toujours d'accord, soyez honnêtes. Hier, ils ont fait temps mort, voilà, ils ont discuté du cas Gabriel, donc du coup, elle ne peut pas être à la maison, parce que c'est trop compliqué, elle écoute rien, etc. C'est très compliqué. Comme on dit, on a essayé, on a fait tout ce qu'on pouvait, tout ce qu'il fallait, on a mis en place tout ce qu'on pouvait, on a essayé de l'aider sur tout un tas de choses. Pour être tout à fait honnête, elle va au CMP à partir de début mai, donc le 7, si je dis pas de bêtises, quelque chose comme ça. On pouvait pas faire plus, nous, pour l'aider. Après, c'était aussi à elle de s'aider elle-même. Oui, je pense que Gabriel n'a pas du tout envie de se sortir de ce mal-être. On pouvait lui poser un cadre, on pouvait lui
l'aider, lui tout offrir simplement. un lieu, entre guillemets, un havre de paix, c'est-à-dire que la maison, c'est la maison, on oublie les histoires, voilà. Gabrielle n'a jamais voulu de ça. Non. Gabrielle, le problème de Gabrielle, c'est qu'elle aime le conflit Voilà. et qu'à la maison déteste le conflit. Voilà. Donc évidemment, ça fonctionne pas. Donc hier, vous avez discuté avec sa maman. Ouais. Donc sa maman, évidemment, ne se sent pas de gérer la montagne de problèmes de Gabrielle. C'est ça. Donc malheureusement pour Gabrielle, lundi, la maman des filles et Mathieu demandent un placement pour Gabrielle. Donc je peux pas vous le cacher, je vais pas vous dire non. elle va vivre ici ou elle va vivre chez sa maman, c'est faux. Je vous dis la vérité. Donc malheureusement pour Gabrielle, elle va devoir être placée puisqu'elle ne se plaît ni ici et que sa maman ne peut pas la gérer et n'a pas envie de ça non plus. Elle n'a pas envie de retrouver tous les problèmes non plus. Et nous, c'est plus possible parce que à la maison, il n'y a pas que Gabrielle. Voilà, là, ça commençait à en pâtir sérieusement sur Sarah. Sarah a des gros problèmes de nutrition en ce moment. Donc, on fait tout pour que ça aille mieux, mais la tension à la maison était telle qu'elle ne mange plus grand-chose. Je vous parle même pas des angoisses de Roxane, vu qu'à la maison, ça criait tout le temps, qu'il y avait des disputes constamment. Et c'est pour ça aussi... On sentait les tensions. Et les tensions, et c'est pour ça que je filmais moins, parce qu'en fait, il n'y avait quasi pas une journée où c'était calme à la maison, et ça n'avait aucun intérêt. Donc il n'y avait pas que ça, mais ça en faisait partie aussi. Donc ça jouait sur les deux petites. Sur Romane, ça a été, ma foi, elle avait vite compris le comportement de Gabrielle, donc elle s'en est un peu détachée. Raphaël, vous savez que, comme on dit, elle est fragile psychologiquement, et c'est pas dans le mauvais terme que je dis ça. Pas dans le mauvais sens. On fait très attention aussi, donc là pour l'instant ça va. On n'a pas de mutisme de Raphaël, on a plutôt une joie de vivre, etc. Mais on n'a pas envie que tout s'effondre non plus. Et malheureusement, Gabrielle était arrivée en train de s'acharner sur Raphaël et donc de jouer sur le physique, de jouer sur t'es folle, t'es machin, enfin pas gentil dans ses paroles. Donc vraiment, ça touchait vraiment tout le monde. Nous, je vous en parle même pas. Donc c'était, on n'avait pas le choix. Non, on n'avait pas le choix. Clairement, on n'avait pas le choix. Il fallait protéger les enfants, nous. Et Gabrielle en soi aussi, puisque si elle restait ici, ça aurait pas été une vie ni pour elle, ni pour nous. Donc quand hier elle a dit je fais toutes ces bêtises pour ne pas rester ici parce que je veux partir, part. Oui, au bout d'un moment, enfin, comme je disais, on peut pas la sauver d'elle-même. Non. Moi je veux bien, mais j'ai pas les clés en fait. Non. J'ai pas les clés. Je pense que là il lui faut des professionnels. C'est pas. Une fois de plus, c'est pas méchant quand je dis ça. C'est ma fille et bien entendu que ça nous fait mal. Voilà, ça c'est sûr. Mais on n'a pas les clés, Je veux dire, à un moment donné, il faut savoir s'avouer vaincu, comme on dit, et faire en sorte qu'elle soit aidée, peu importe par qui. Voilà. Tout simplement. C'est ça. Donc on aura essayé pendant 2 ans. Parce que ça fait 2 ans que Gabrielle est à la maison. Donc on aura essayé pendant ces 2 ans. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Et là, c'était un gros bas. Voilà. Et Gabrielle ne voulait plus rester ici parce qu'elle ne supportait plus les règles qu'il y a à la maison. C'est-à-dire, on gère le temps de téléphone parce que c'est pas toute la journée sur le téléphone. C'est des heures de rentrée quand on le demande. C'est-à-dire, tu rentres à 19h, à 19h, tu es à la maison. Et c'est pas, on décale à l'heure qu'on a envie. C'est quand on ment pas, on vole pas, puisqu'on on était quand même arrivé à ne plus avoir aucune discussion avec Mathieu parce que Gabrielle écoutait tout et qu'elle déformait tout. On en était arrivé à que ni les filles ni moi ne puissions mettre nos produits ou nos affaires dans la salle de bain puisque sinon Gabrielle prenait tout. On était arrivé à ne plus pouvoir laisser d'argent dans la maison parce que sinon c'était volé. Bref. Oui, non, mais c'était. Je pense que ce n'était plus vivable pour plus personne. Possible, ni pour elle ni pour nous. Et à un moment donné, comme je dis, il faut qu'elle soit aidée. Malheureusement, pas par nous. J'ai eu espoir. Pas par nous. On a essayé pendant 2 ans. J'ai eu espoir qu'on y arrive. Malheureusement, on n'a pas réussi. On peut pas s'arrêter qu'à une de la fratrie. Ils sont 5. On peut pas s'arrêter à une. Il y a les autres. Donc bon, on l'aurait essayé. Elle a refusé notre aide. Elle l'a clairement dit. Elle verra probablement ce vlog parce que je suis sûre qu'elle regardera ça. C'est bien dommage pour elle parce qu'elle a raté sa chance. Elle n'a pas su saisir la chance. Je dis pas qu'on est parfait, je dis pas qu'on est des parents parfaits.
mais elle n'a pas su saisir ce qu'on pouvait Cette lui offrir. opportunité, en Voilà. tout cas, voilà. Je pense que les filles sont loin d'être malheureuses quand même. Donc, encore une fois, nous avons un départ encore. Alors, plein de fois, on vous a dit c'est fini, il n'y a plus de départ, il n'y a plus d'entrée, etc. Les filles savent très bien que de toute façon, enfin, quand je parle des filles, c'est Romane et Raphaël, savent très bien que de toute façon, elles ne peuvent plus aller chez leur maman, c'est pas possible. Oui, pour le coup, c'est pas possible. Donc, il n'y aura plus de départ des jumelles, mais il n'y aura pas d'entrée de Gabriel non plus, parce que moi, je n'en veux plus. Les choses ont été dites avec Mathieu, il est au courant. Puis de toute façon, j'ai envie de vous dire, elle a 18 ans aujourd'hui. Enfin, au mois de novembre, elle va prendre 18 ans, donc bon. Je pense que dans l'idéal pour elle, maintenant, c'est d'être suivie par des professionnels, de réussir sa vie. C'est ça, et de vouloir s'en sortir. Et de s'en sortir. Une fois qu'elle aura tout ça, elle sera une gentille jeune fille et elle aura plein de projets dans sa vie. Pour l'instant, elle a envie de tout foutre en l'air, tout ce qu'elle construit, tout ce que les gens veulent faire pour elle. Comme je lui ai dit hier, tu fous un coup de pied dedans et tu t'en fous. Donc pour l'instant, elle n'a pas envie de s'en sortir et ça restera comme ça. Et nous, à la maison, ce n'est pas possible. Voilà, donc on va s'arrêter là parce que sinon on vous fera un discours de 1 heure. Oui, tout à fait. Mais ce n'est qu'un vlog. Mais on était obligé de vous en parler parce que si je vous en parle pas, vous allez vous dire mais pourquoi on voit pas Gabriel passer derrière la caméra? Pourquoi t'en parles jamais? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Au moins, vous savez qu'elle n'est plus à la maison, que normalement les vlogs devraient reprendre plus régulièrement puisque les tensions, il n'y en aura pas à la maison. Beaucoup moins, voilà. Cas, oui. Et puis voilà. De toute façon, j'étais obligée d'en parler. Je ne peux pas vous cacher que Gabriel n'est plus à la maison. C'est sûr. Donc voilà. Donc je suis désolée pour tous ceux qui ont eu espoir comme nous que Gabriel tout allait bien, parce que oui, effectivement, même quand on a vu sa mère hier, elle nous a dit, quand je l'ai vue la dernière fois, tout allait bien, elle était étrangement bien. Oui, et Mathieu a répondu trop bien pour être honnête. Ça cachait quelque chose, ou je ne sais pas. C'est comme ça. Si je devais parler à cœur ouvert, je serais pas gentille dans mes paroles parce que je suis extrêmement déçue et extrêmement en colère contre elle de tout ce qu'elle a pu nous dire et tout ce qu'elle a pu faire à la maison. Oui, parce et de tout ce que on vous passe les détails de tout ce qu'elle a pu dire, de tout ce qu'elle a pu faire, de tout ce que les filles ont pu voir, tout ce que les filles ont pu entendre. Enfin voilà, je suis extrêmement en colère contre elle. Je l'ai toujours été, quelque part. Quand elle vivait pas à la maison, j'étais déjà très en colère contre elle puisqu'elle était absolument odieuse dans les paroles qu'elle utilisait contre son père. Je pensais qu'elle avait changé. Effectivement, elle n'a pas changé. Je me suis trompée. Donc, ça s'appelle être déçue, voilà, et en colère. Donc, effectivement, ceux qui veulent me poser des questions par rapport à Gabriel, on essaiera d'y répondre dans un live parce qu'il faut qu'on reprenne les lives absolument. Mais une fois que ce live-là sera passé, que vous m'aurez posé à moi et à Mathieu toutes les questions. Dans le respect, je préfère. Dans le respect, évidemment. Allez pas l'incendier dans les commentaires, ça ne sert à rien du tout. Ou même nous en disant vous êtes des mauvais parents, vous l'avez lâché, enfin ça sert à rien. Ça sert à rien du tout, voilà. Je pense qu'on l'a fait en notre âme et conscience. Hein, voilà, ceux qui veulent dire ça, et vous la prenez chez vous, puis vous verrez. J'ai envie de vous dire. On verra dans 2 ans, on en reparle. Bref. Donc on essaiera de faire un live pour répondre à toutes vos questions. Après, on n'en parlera plus parce que je ne veux pas qu'elle fasse partie des vidéos. Tout simplement parce que ça ne sert à rien. Ouais, voilà. Et puis à un moment donné, sans vouloir tourner la page et l'oublier, c'est pas. Ah non, pas du tout. Mathieu, s'il veut avoir des contacts avec elle, en aura, mais moi j'en aurai plus, ça c'est sûr. Et puis à un moment donné, il faut aussi que les choses se reposent là pour nous. Voilà, c'est ça. Donc, temps mort, voilà, c'est fini, ça fait 20 minutes qu'on cause, donc c'est bon. Ça sera un vlog qui va durer une éternité, c'est pas grave. De toute façon, on était obligé de vous faire cette petite parenthèse, enfin cette grosse parenthèse. Voilà, donc on est tous désolés. Il y en a certainement qui vont nous dire, vous êtes chrétien, vous l'avez abandonné. On ne l'a absolument pas abandonné. Si on l'avait abandonné, elle serait dans la rue au jour d'aujourd'hui. Donc elle n'est pas abandonnée, elle va être prise en charge par les personnes compétentes, puisque nous, en tant que parents et sa maman en tant que maman, on n'est plus capable de gérer toutes les difficultés de Gabriel. Donc on n'a pas abandonné, juste on la remet entre des mains qui sont compétentes et qui sauront l'aider. Parce que nous, on ne sait pas l'aider. On a beau essayer, on ne sait pas. Donc ne me dites pas, oui, vous l'avez abandonné, oui, gna gna, et vous n'avez pas écouté. On en a fait des choses. N'oubliez pas que dans les vlogs, vous ne voyez pas tout. Et surtout pas en ce moment, puisque je ne vlog pas. Vous ne voyez que ce que j'ai envie que vous voyez. C'est-à-dire
pas que du faux, parce que c'est pas du faux, mais vous ne voyez que les bons moments. Oui, on Tout ce sélectionne qui est les moments, mauvais, ouais. vous ne le voyez paraît pas, pas. et vous avez l'impression qu'on est une famille parfaite, alors qu'en fait, pas du tout. Voilà, c'est Voilà. ça. Bref, donc on clôture là la parenthèse Gabriel. Vous êtes mis au clair. Maintenant, on peut commencer le vlog famille à 6. Bon, alors aujourd'hui, quoi de prévu? Bon, là déjà, il est 11h30. On a une Sarah que je viens seulement de réveiller parce que elle dormait toujours, mais c'est la décompression, je pense. Donc du coup, là, je l'ai réveillée, donc elle va déjeuner. Ça va, c'est encore les vacances, donc on peut profiter encore un petit peu. Donc là, elle va déjeuner. Les filles sont en train de ranger leur chambre. Mathieu est parti vite fait chercher des chocobons parce qu'on n'en a plus pour Roxane. Et comme là, elle dort, je suppose que quand elle va se réveiller, c'est ce qu'elle va nous demander en premier parce qu'elle va être complètement décalée dans le temps. Mais bon, c'est pas grave, on va gérer pour aujourd'hui. Et là, du coup, j'étais au téléphone avec... ma petite Mimi, ma petite Micheline qui venait me donner 2-3 nouvelles, et en même temps, pareil qu'à vous, j'ai dû lui expliquer toute la situation. Donc pour le coup, elle n'était pas étonnée puisque Micheline est beaucoup à la maison, parce que on est souvent chez elle, que Micheline, je lui cache rien, je lui dis toujours tout, et donc du coup, elle n'était pas étonnée de la situation. Donc comme d'habitude, pas de jugement de la petite Mimi. Et puis beaucoup d'écoute comme d'habitude. Donc heureusement je l'ai dans ma vie, cette dame, parce que franchement elle m'apporte tellement que... Voilà, bref, ça ne s'explique pas. Donc du coup voilà, le ménage a été fait. Alors il n'y avait pas grand chose, bah, c'est les filles pour le coup qu'on gérait, puisque moi j'étais au téléphone avec Micheline, comme je vous l'ai dit. Donc du coup les jumelles m'ont aidé à faire m'ont aidé à faire le ménage. Donc ça c'est plutôt cool, vous ne me voyez plus mais il y a le contre-jour, voilà. Donc voilà, le ménage c'est fait, le linge est en train de tourner. Là c'est même le cartable à Sarah qui est en train de tourner parce que Ruben a eu la bonne idée de faire pipi dessus, voilà. Donc du coup ça, et puis une fois que Sarah aura fini de déjeuner, il faudra faire notre petit voyou, puisque le petit lapin là, sa cage c'est le bordel dedans, clairement. Je pense qu'il a encore fait cette nuit. Il adore faire le bazar la nuit, c'est-à-dire qu'il renverse sa gamelle d'eau, sa gamelle de croquettes, et que je mets de la sueur partout. Hein, c'est vrai qu'il adore faire ça, ton lapin, Sarah me fait. Voilà, donc du coup, tout à l'heure, on va lui changer sa cage. En plus, on a acheté de la litière végétale. Donc là, on va voir ce que ça donne, si c'est mieux ou pas pour lui. J'ai écouté un peu, j'ai lu vos commentaires. Donc j'ai vu que les copeaux, c'était pas terrible. Et comme il fait tout le temps, peut-être que ça gêne un peu les copeaux, je ne sais pas. Donc on va essayer de mettre un peu de litière végétale. On verra bien ce que ça va donner. Lui redonner des croquettes, mettre le millet dedans. Enfin bref. Tout ça, Sarah va m'aider à le faire, puisque c'est elle qui gère son petit lapin. Et pour le coup, elle le gère très très bien. Mais le changement de cage, je l'aide toujours parce que c'est toujours un peu compliqué. Ah non, ils viennent d'être étendus ton linge. Faut que tu prennes autre chose, ma poule. Donc du coup, il faut qu'on fasse aussi encore voyou après. Et cet après-midi, il faut qu'on aille vite fait chercher... faut qu'on aille vite fait chez une amie, chez Barbara, qui s'est fait pirater son PC. Donc Mathieu va récupérer le PC pour pouvoir l'aider et en même temps regarder son téléphone parce qu'apparemment il y a un bidouillage. Bref, il faut qu'on aille chez Barbara vers 15h, et après il faut qu'on aille dans les magasins parce que j'ai promis à Romane de lui acheter des Bermudas, parce que quand le beau temps sera décidé à revenir, il faut que elle aille de quoi s'habiller, ça serait bien. Et là elle a que des mini shorts, enfin des petits shorts là en jean, et j'ai dit pour le collège franchement c'est pas terrible parce que je trouve que c'est un peu court. Donc il faut que je lui achète ça, il faut que je prenne ses mesures pour passer une commande Shein aussi. Raphaël c'est bon, puisque vous avez vu en brocante on a trouvé plein de choses, donc Raphaël c'est bon. Et en plus là pendant le grand pont de mai, oui si tu veux, pendant le grand pont de mai c'est pareil, on s'en va en vacances et donc du coup la Romane elle aurait rien à se mettre sur les fesses, donc il faut absolument que cet après-midi j'aille faire ce qu'il faut pour elle, que je prenne ses mesures aussi. Et puis Mathieu il faut qu'il s'achète des Bermudas parce que pareil il en a plus, donc il m'a dit en même temps que tu fais pour Romane je vais faire pour moi. Et puis voilà, bref, cet après-midi c'est un peu de shopping, donc évidemment on vous emmènera avec nous. Voilà, donc j'attends que Miss Sarah déjeune, et là je suis contente quand elle déjeune, et voilà, après on fera voyou.
Ok? Bonjour petit voyou. Vous portez-vous comme un charme très cher? Je crois que vous avez envie d'aller vous balader. Ça serait bien que tu n'ailles pas te balader en dessous le meuble. Hein. On va aller pousser la cage parce que j'aimerais bien que tu n'ailles pas là-dessous. T'es prête? C'est bon? T'as tout ce qu'il te faut, Sarah? Ouais. Bon, pendant que Sarah est en train de nettoyer la cage dans la baignoire, parce que c'est le plus simple, voilà. On a un petit voyou qui se balade dans la maison, donc du coup je surveille. Parce que là il est en totale liberté dans la maison, les chiens sont dans la cuisine. Mais j'aimerais bien qu'il se faufile pas sous les meubles et qu'on galère à le rattraper. Donc je le surveille. Je vous avoue que là je le surveille tellement bien que je sais même pas où il est. Ah, il est là. Regardez-le. Il est là. Monsieur se balade. Voyou. Rien à péter. Bon, du coup, pour petit voyou, on a acheté ça. On va voir si c'est mieux que l'Assure. Parce que l'Assure, vous voyez, quand il fait pipi, comme il fait toujours pipi au même endroit, ça fait ça. Je trouve que ça aspire pas très bien le pipi. Donc du coup, on a pris ça. On va voir si c'est mieux ou pas. Je pense que je vais mettre un peu de copeaux en bas, juste un tout petit peu. Et mettre ça par-dessus. On verra bien ce que ça va donner. J'espère que ça sera mieux. Que l'Assure. Là, faut que je nettoie encore sa gamelle parce que vous voyez, il met tout dedans. Il est trop embêtant pour ça. Les granulés, il en a encore, donc ça suffit largement. Et puis là, faut que je passe un petit coup là-dessus. Et puis voilà. Après, il n'y aura plus qu'à remettre tout dans la cage. Une cage parfaitement propre. Ça, c'est cool. Donc, tu en mets un tout petit fond, hein, juste pour protéger ça, que ça soit pas taché. Tu en mets un tout petit peu. Vraiment une petite couverture, quoi. Pas grand chose. Ok? Tu veux que je t'aide ou c'est bon? Non, ça va. Penche-le. Ouais. Oh, Is. Je t'aide? Oui. Vas-y. Penche-le, le truc. Voilà, puis tu le grattes, hop, comme ça, là. Voilà, mais t'en mets vraiment, tu vois, un tout petit peu, juste un petit peu plus là où il fait pipi. C'est-à-dire dans les coins. Voilà, puis après, tu fais juste un petit truc comme ça. Puis après, on mettra l'autre litière. Ok? Oui. Et après, on remet ça par-dessus? Non, bah non. Ça, on mettra juste au fond, ça. Regardez-moi cette cage! Elle est propre, hein. Donc hier, on a acheté ça là à Maxiso. Donc le monsieur nous a dit que c'était très bien pour les petits lapins. Donc du coup, on lui a acheté ça. Ces petites graines, on n'en a pas rajouté parce que c'est un gros vorace, hein, c'est vrai. Et puis son truc pour se faire les dents, la litière toute propre. Il va être content, le petit père. Oui, puis sa petite gamelle d'eau qui est là, qu'on va lui remettre aussi parce qu'il boit pas spécialement au biberon. Mais j'attendais que Mathieu remette bien la cage. Et puis après, on va lui mettre du foin, juste qui est là. Mais en fait, il a une gamelle à foin. Je vous montre ça après. Allez, un petit peu de foin pour Voyou. Donc, on lui a pas mis dans la cage. On lui a mis dans cette petite chose là. Attendez, j'ai enlevé le pied qui est en dessous. Manger statique, ça sera plus facile. Voilà. Tac. Donc, on lui a mis là-dedans. Parce que si on met le foin dans la cage de Voyou, il le mange, mais en une journée. Il mange vraiment tout. Donc, du coup, on lui en met un petit peu tous les jours dans le truc à foin là. Et voilà une cage toute propre. Monsieur Voyou, il serait temps de rentrer à la maison. Monsieur Voyou est de retour. Bon, il est un petit peu effrayé là, il avait pas trop envie de retourner dans sa cage. Donc Sarah, elle a pas pu trop le prendre. Mais il était pas content. Est-ce que tu es content d'être rentré dans ta maison tout propre? Monsieur Voyou. Tu fais le fiero là un peu, hein. Il fait la statue. Ouais. Bon voilà, il a une cage toute propre, il est content.
Il est en train d'admirer du foin. Voilà, qu'est-ce qu'il va manger en premier? Le foin. Il adore ça. Quand je vous dis que Voyou est un gros gourmand, ça fait à peu près 2 minutes qu'il est dans la cage. Il est déjà en train de manger les gros machins. Il est vraiment un gourmand. Hein. Bon, du coup, ça y est, il est propre. Ça, c'est fait. On est tranquille. Le ménage, bah, du coup, les chaises ont super bien géré. Donc, c'est fait. Le linge est toujours en train de tourner. Roxane est toujours en train de dormir. Donc, pendant ce temps-là, Sarah va commencer seulement ses devoirs. Alors là, vous pouvez vous dire qu'on est clairement à la bourre parce que vous savez que normalement, pendant les vacances, on fait tout au long des vacances les devoirs. Mais là, entre tout ce qui s'est passé et la famille, je vous avoue que les devoirs s'est passé large à la trappe. Donc là, j'ai dit à Sarah, il faut absolument faire les devoirs parce qu'on est samedi aujourd'hui. Demain dimanche, c'est hors de question qu'elle fasse tout demain. Donc du coup, bon, on sait tous que Sarah travaille très très bien et qu'elle est très autonome. Donc du coup là, elle va commencer ses devoirs de lundi. Demain, on fera sûrement ses devoirs de mardi. Comme ça, on sera tranquille puisque mercredi, c'est le 1er mai. Mais que de toute façon, ils n'ont pas école. Mais voilà. Donc là, devoirs. Et pendant qu'elle fait ses devoirs, moi, je vais pouvoir me poser un petit peu sur mon ordi. Parce que c'est pareil, j'ai du retard absolument partout dans mes mails, dans mes vidéos à tourner. Dans vos commentaires, enfin voilà, franchement il y a eu un gros passage à vide et un gros laissé pour compte, enfin je sais pas comment on dit. Et du coup il faut que je rattrape un peu tout ça, donc Sarah au devoir et moi un peu au boulot aussi. Ce serait bien aussi de faire ça. Voilà, donc c'est parti, let's go. J'ai même des papiers à signer puisqu'on a la bonne nouvelle que Sarah passe en CM2. Bravo ma poule, ça c'est cool. T'as beaucoup de devoirs ou pas? Bah non. Non, ça va? Ok, super. Bon, j'ai répondu à une bonne partie des commentaires. Je me suis posée un peu sur mes mails et tout ça, donc ça c'est fait. Sarah a fait une bonne partie de ses devoirs. Il lui reste la poésie à apprendre, mais pour l'instant, la poésie ne rentre pas dans sa petite tête. Donc du coup, on fait une pause, c'est pas grave. On verra ça plus tard. Et puis, il lui restera une leçon à apprendre. Donc, plus grand chose. Donc, on avance tranquillement. On a une petite Roxane qui est réveillée, qui a fait un gros dodo. Hein, c'est vrai? Ça t'a fait du bien? Et puis, bah là, du coup, on va manger parce que, bon, le temps passe quand même. Même si on a du retard dans tous nos trucs, le temps passe. Donc, il faut se bouger et manger. Après, il faut que je fasse ma douche parce que, bah, du coup, ça se voit, j'ai toujours pas faite.
Et ensuite, il faudra qu'on aille chez Barbara, comme je vous l'ai dit, et qu'on fasse quelques achats parce que là on n'a plus le choix, parce qu'après c'est l'école et avec tous les jours fériés qui arrivent, etc. Et la semaine prochaine où le caté va reprendre l'aumônerie, etc. On va pas avoir beaucoup de temps, donc va falloir, faut faire ça là maintenant, quoi, tout simplement. Voilà, donc on mange. Et puis après on bougera et on verra pour les devoirs à Sarah tout à l'heure, après tout ce qu'on aura fait. On continuera sa poésie, mais je sais qu'elle va y arriver. Le G7X a décidé que je ne vloguerai pas. Elle a dit fini. Bon, du coup on a mangé, on a pris le café, j'ai fait ma douche, les enfants sont prêts aussi, c'est bon. Du coup on peut aller en balade, aller chercher le PC de Barbara et puis après aller se balader. Alors Mathieu lui veut aller jusqu'à Chalon, moi j'ai clairement la flemme mais en même temps chez nous il n'y a rien, donc si je veux trouver des habits bien, parce qu'à Kiabi franchement il n'y a rien, je crois que je vais pas avoir le choix. Mais bon, ça va, il fait pas trop froid. Je pensais qu'il faisait plus froid que ça. En fait, il fait très mauvais, mais il fait pas froid. C'est déjà une bonne chose. Oh ben on va arriver pile poil à l'heure, dis donc. Ouais. On lui a dit 15 h, on sera là à 15 h. C'est pas mal. Il n'y a que chez Micheline que je suis en retard. Ouais, mais ça, c'est de ta faute. Pourquoi? Faut bien un coupable. Pourquoi? Ah si, faut bien un coupable. Ah d'accord, ok. Ah, puis il fallait qu'on passe à Julien, là, des Juliens, là, normalement. Pour mon bidule de ceinture. Ah, j'ai oublié le truc. Oui, je vais aller le chercher. Mais on aura le temps d'y passer aujourd'hui. Oui, pas de problème. Bah, je crois pas, moi. Mais sinon, ça peut attendre lundi. On est à Mais t'as dit qu'on allait. Bah, je sais pas. Mais fiche de moi, depuis tout à l'heure, il me dit on va pas à Kiabi, gna gna gna. Là, maintenant, on va à Kiabi. Non, c'est Raphaël que je. Il n'y a rien à Kiabi. On verra après. On va déjà aller chez Barbara. Puis oui, après, on verra. Et là, les clés. On verra après ce qu'on fera. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je pense que c'est une bonne idée. On va faire les choses une par une, ce sera déjà pas mal. Ça. En plus, ça pue l'essence. Comment on va faire? Bah, je vais aller en acheter. Non, mais tu vas à Jeep là, c'est ça? Non, j'ai encore largement. Ça vient juste de se mettre en route. Ah, bon. T'as d'inquiétude? Allez, on va chez Barbara. Oui. Après, on verra. Bon, ça y est. Le chef a récupéré le PC qui a l'air très malade. Mathieu c'est ce qu'il va faire ce soir. Beaucoup très malade. Ouais, beaucoup très malade son PC là. Donc du coup Mathieu l'a récupéré et on va faire ça au plus vite. Ça se trouve ce soir ça sera fait, puis demain on lui redéposera. Oui voilà. Parce que bah elle en a besoin, comme tout le monde au jour d'aujourd'hui. Franchement. Il y a plus grand monde qui peut se passer d'un PC. C'est ça. Donc du coup c'est récupéré. Je pensais qu'on allait sortir plus tard, mais au final ça va. Il est 15h10, donc on a mis 10 minutes. On a été fort raisonnable. On a été fort raisonnable. Donc du coup, on peut aller là où Mathieu avait dit. Donc on peut aller à Chalon au début, hein, parce que là, il vous a dit Kiabi. Oui, non, mais c'est vrai, c'était une meilleure idée. J'avais raison de moi-même. Et puis, ouais, t'avais raison. J'ai toujours peur qu'on n'ait pas le temps de faire les choses. Voilà. Bah voilà. Bah là, du coup, c'est bon. On peut aller sur Chalon et donc du coup aller à la halle ou à qu'est-ce qu'on a d'autre comme vêtements de, je sais pas. Je sais pas. On a déjà la halle. On a la halle, c'est toujours mieux que Kiabi, parce que Kiabi, il n'y a jamais rien. Donc du coup, on va aller voir à la halle et puis on va voir ce qu'on y trouve. Donc c'est parti, faire des petits achats. J'ai oublié de prendre ma caméra. C'est ça de pas vlogger pendant un certain temps, après on oublie. Bref, on s'est arrêté à Air Center là, qui est derrière moi, qui est juste là, voilà, pour mes ongles, parce que vous avez vu j'ai changé, puisque ça faisait 3 semaines. Donc j'ai changé ma manucure, donc là j'ai fait violet et blanc avec une petite fleur là comme ça. Et du coup je me suis rendu compte que j'arrivais sur la fin de mes produits, ce qui est logique puisque j'en achète pas beaucoup. Donc là j'ai racheté des 3 limes, donc j'en ai pris une douce, une médium et une dure. Donc du grain doux, du grain moyen et du grain épais pour bien pouvoir enlever le gel, etc. Donc j'en ai pris une de chaque. Tac. J'ai pris aussi un buffer comme ça, ce qui vous permet de préparer votre ongle. Je vous avais déjà fait des vidéos, une vidéo pose et dépose. Bref, ça c'est pour préparer votre ongle à la pose de vos ongles. Et les deux miens, ils en peuvent plus du tout. Donc du coup j'en ai racheté un tout neuf.
Et je me suis acheté 2 boîtes comme ça d'embouts Emery. Donc c'est les embouts que l'on met sur la ponceuse. Donc c'est pareil, là j'ai pris grain épais et grain fin. Donc là on a un gros grain, donc ça c'est pour quand j'enlève le gel là sur mon ongle pour après déposer. Et là j'ai un grain fin quand je prépare mon ongle, etc. Les miens c'est pareil, ça fait des lustres que je les ai, hein, c'est vraiment... Bah, je crois que tu n'en as jamais racheté. J'en ai jamais racheté depuis que j'en ai acheté. Et mon embout qui est censé être très épais est devenu un grain fin. Donc il en peut plus le machin, voilà. Donc j'avais dit à Mathieu, il faut absolument que je m'en rachète. Donc là j'ai pris des grosses boîtes, comme ça j'en ai plein. Là j'en ai à peu près pour 10 ans. Mais au moins j'en ai pour un petit moment, donc comme ça je suis tranquille pour ma prochaine pause. Il faut juste que je m'achète primer, déshydratant et gummy base, donc pour coller l'ongle, parce que j'arrive sur la fin. Mais ça je commande sur Ongle 24. Je sais quel produit je dois prendre et je sais que ça tient sur mes ongles, donc je change pas mes habitudes. Je pourrais dire je vais prendre sur Air Center, etc. Comme ça je paye pas les frais de livraison, mais je ne sais pas ce que ça donne. Et Air Center, j'ai une gummy base de chez eux qui c'est du caca, j'aime pas du tout. Donc je préfère commander sur Ongle 24. Donc il me reste que ça à commander et je serai tranquille. Et après ça sera que des couleurs, mais pour l'instant je viens de faire ma pause, donc j'en ai pour 3-4 semaines, donc je serai tranquille avant de me trouver une autre manuque. Voilà, donc ça c'est fait. Donc là direction la halle. Ouais, c'est ça. Pour aller voir du coup pour Mathieu, pour Roman. Du coup Roxane me dit maman on peut regarder pour un maillot de bain, puisque comme on part au mois de mai dans le sud, il lui faut un maillot de bain. Elle a raison, donc on va regarder ça. Et puis Sarah me dit bah le mien il est trop petit aussi. Enfin, du coup faut que je regarde ça. Je sais pas si je vais trouver des maillots de bain là, parce que comme il fait très beau, est-ce qu'ils ont sorti les maillots de bain, je sais pas. Ils sont peut-être toujours abonnés. Ils sont peut-être toujours au bonnet, aux écharpes et aux gants, peut-être. On verra bien. On va aller voir direction la halle. Cette fois, j'essaye de pas oublier ma caméra. De toute façon, au pire, je filmerai avec mon téléphone, parce que dans le magasin, je filme rarement avec ma caméra. Je filme souvent avec mon téléphone parce que sinon tout le monde me regarde. Ah, c'est vrai. Pas du tout. Si déjà quand je me filme là dans la voiture, par exemple, et que les gens me voient, ils sont là. Donc on évite. Voilà. Allez, c'est parti. J'attends patiemment que les filles essayent. Ça rebug, ça y est. Du coup, Sarah essaye un maillot de bain. Il est trop grand, donc faut que je le prenne en plus petit. Roxane, j'en ai trouvé un. Alors j'espère qu'il va y aller parce que j'ai un gros doute, sinon je ferai l'échange. Et Roman est en train de tester ses fringues. Et pour l'instant, ce que je lui ai choisi lui plaît. Donc, c'est plutôt cool. Donc, j'attends patiemment. Bon, nous sommes sortis de la halle. Donc Romane, j'ai trouvé 3 tenues qu'elle a validées, qu'elle a essayé et ça lui va, donc on est bon. Je lui ai trouvé une paire de baskets aussi, donc ça c'est fait aussi. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris une paire de chaussures à Raphaël aussi parce qu'elle a besoin de chaussures, donc c'est fait aussi. Et on a pris le maillot de bain de Roxane et Sarah, c'est fait aussi. La seule chose qu'on n'a pas trouvé, c'est les pantalons de Mathieu, parce que soit ils étaient trop chers, soit ils n'étaient pas au goût de Mathieu et pas au mien non plus. Ah, j'ai Mimi qui m'appelle, il faut donc que je réponde. On a été dans un magasin, on a eu mal aux yeux. Oh là là, on s'est dit avec Mathieu, on va aller là, c'est écrit déstockage. Mais déstockage pas pour les hiboux, hein. Trop cher les amis, trop cher. On va où? Tu veux aller voir Armentières? Bah faut trouver un Kiabi. Il doit bien y avoir un Kiabi là. Et bah on marche, il fait bon. Alors let's go, on marche. Je vais arriver jusqu'à Kiabi. C'est bon là ou pas? Oui, c'est bon, ça va. Et comment elle est posée? Tu veux pas poser ton manteau, Raph, par contre? Parce que je pense que tu vas avoir un peu chaud, non? Ouais, c'est un peu chaud. Ouais, oui. On va poser le manteau dans la voiture et puis... Tu veux pas aller voir là-dedans? Moi j'aurais été voir, hein. Le gars il a écrit moins 50, tu veux pas aller voir là? Il a écrit moins 50 et tout des fois. Allez, on va voir. Quand tu vois un sac à 200 €, là, Homme, c'est là-bas, homme. Oh, on est retourné dans la voiture. Il est 18h30. Ouais, c'est ça que t'as dit, je crois. Ouais, c'est ça, 18h30.
On a trouvé les habits à Mathieu, il s'est trouvé 2 bermudas, c'est ça? Ouais. Oui, et une chemise, mais facilement. très fine. Non, pas très facilement, c'était pas très facile. On a trouvé à Kiabi, mais c'était pas très facile. Parce que Mathieu, dès qu'il essaie, il est là, j'aime pas. Déjà la chemise, je lui ai dit ah si, moi j'aime bien, ça te change et tout, ça fait Al Pacino. Dit, ah, Non, tu m'as dit Al Capone. ah oui, Al Capone, bah Al Pacino c'est pareil, non? Non, c'est pas la même chose. Ah bon, c'est qui Al Capone? Al Capone, c'est le brigand des années 30. Oui, bah il fait un aux peu. États-Unis. Oui, et puis Al Pacino. Al Pacino, c'est celui qui joue dans Scarface, c'est un acteur. Ah bah je sais pas. Tu vois le genre que je te donne là, Je vois. un peu le gangster à l'italienne. Tu Ouais, vois tout là, à Al fait. Pacino, je sais pas, Capone, je sais pas. Enfin bref, ça lui allait super bien. Donc bon, il l'a pris. Ah Et oui, les deux, t'as vu? Ouais, et les 2 bermudas, et puis le mois prochain, il en fera encore un peu parce que bah il a plus de fringues le père Mathieu, donc du coup faudra qu'il fasse ça. On a fait plein de magasins après, on a fait tous les magasins là. On a fait Chaussea, on a fait un magasin que je connais pas, que c'était plein de marques dedans, mais c'était super cher. On a fait Kiabi et on a fait je sais plus quoi, enfin bref, on a fait plein de magasins parce que je voulais voir si je me trouvais un sac, parce que le mien il fait plein de pluches là, voilà, il s'effrite vachement. Donc du coup je voudrais me trouver un sac, mais un sac grand, mou et qui me plaît, et il n'y avait rien de tout ça. Donc j'ai pas pris de sac. On a essayé de trouver les claquettes à Sarah aussi parce que les siennes sont trop petites. Pour l'instant on n'a pas trouvé parce que le problème c'est que Sarah a fait du 36-37, elle est entre 2 tailles. Donc on va dire qu'elle est dans le rayon claquettes femmes adultes, mais que les claquettes femmes adultes sont trop larges pour son pied enfant. Vous voyez ce que je veux dire? La taille, la longueur de la claquette c'est la bonne, mais l'épaisseur en gros de son pied, bah, il n'est pas assez épais, et du coup bah, elle nage carrément dans la claquette quoi. Enfin, bref. Donc du coup je voulais pas mettre 20 € dans des claquettes parce qu'il y a les claquettes de marque qui vont à peu près. Mais 20 € dans des claquettes, franchement ça Puis à peu m'embête. près, parce que ça lui faisait un bateau quand même. Ouais, ça faisait Puis, pas très élégant quoi. Non. Enfin, je trouvais qu'on avait l'impression qu'on y avait mis des claquettes comme ça à l'arrache, et puis voilà, enfin bref. Et nous on fait beaucoup claquettes chaussettes à la maison, donc là j'ai pas pris. J'ai dit qu'on irait voir à Action parce que je pense qu'on peut trouver à Action, des fois ils font des belles claquettes. Et comme nous les claquettes on les met partout, mais aussi il y en a qui servent pour les claquettes pour les douches de camping quand on veut pas mettre nos pieds dedans, dans les bacs à douche parce que tout le monde met ses pieds pourris là. Ça sert un peu aussi à ça. Donc bref, je voulais pas mettre de la marque pour des claquettes qui iraient dans l'eau quoi, en gros. Donc on n'a pas trouvé ce que je voulais, mais c'est pas grave, on verra dans la semaine. De toute façon on n'est pas encore parti, il nous reste une semaine avant de partir, donc j'ai encore le temps d'y trouver. Et puis bah, sinon on ira dans les magasins de sport. On a fait ça aussi, Sport 2000. Ouais. On a regardé, il y avait des trucs super quoi, mais ça coûte une blinde à chaque fois, enfin, abusé. Bref, donc on a fait quelques achats, on a bien marché. Il fait super bon, il fait 19 degrés, il y a bien longtemps qu'on n'a pas eu ça. Franchement ça fait plaisir, je sais pas si ça va durer, mais en tout cas ça fait du bien. Donc ça nous a fait une bonne après-midi de balade où on a pensé à toute autre chose, et ça fait beaucoup de bien aussi. Et voilà, Indy c'est vrai. C'est clair. Maintenant il faut rentrer parce qu'il faut manger et que Sarah apprenne toujours sa poésie. Ouais, ça va se faire, ça va se faire. On est rentré, du coup je vous montre vite fait, vraiment vite fait ce qu'on a acheté parce que je sais que vous aimez bien, mais je vous fais pas un truc hyper détaillé. Donc Roman, on a pris, enfin j'ai choisi un premier t-shirt comme ça avec plein de graffiti comme ça, tout à fait le style de Roman. Donc celui-là il vient de la Halle, tout ce que je vais vous montrer là c'est la Halle. Avec un short comme ça, donc c'est un short long qui fait plutôt bermuda que short, donc c'est parfait, de couleur grise, le même de couleur noire, vraiment hyper confort. D'ailleurs je vous montrerai tout à l'heure, mais j'ai pris les mêmes pour Roxane, comme ça elle va être à l'aise. Le même genre de t-shirt avec plein de graffiti mais noir, toujours pour Roman. C'est tout à fait son style, pas trop fille, mais en même temps je trouve que c'est pas trop garçon non plus. Ça fait mixte, donc voilà. On a pris un t-shirt blanc comme ça avec quelques traits ici. Ici c'est écrit Brooklyn et derrière il y a un gros numéro 9.
Pareil, c'était dans le rayon garçon, mais je trouve que c'est plutôt mixte. Désolée, on a une Miss Roxane qui crie. Pourquoi tu cries? J'ai pas le droit d'être là. Bah laisse-la, c'est pas grave. Je m'en Oui, ça y est. Regarde, c'est bon. Et ensuite, je lui ai pris un Bermuda comme ça en jean basique, pareil, qui était dans le rayon garçon. Mais je trouve pareil que ça fait pas spécialement très garçon. Donc ça c'est le début de ses fringues d'été, puisque Romane, vous vous doutez bien qu'elle va pas mettre de robe. Donc il faut encore que je fasse un peu de commandes sur Shein, mais déjà là pour partir au mois de mai elle a de quoi se changer. Et je lui ai pris des petites baskets comme ça running qui étaient en promo, puisque normalement elles valent je sais pas combien. C'est pas écrit, mais en tout cas elles sont passées à 10 €. Donc 10 € pour des petites running qui vont aller parfaitement avec ce genre de tenue. Franchement, pour le temps qu'il fait en ce moment, c'est très bien. Ah si, là il y avait le prix, elles étaient à 15 €. Normalement elles sont passées à 10. En fait le prix a été barré juste là, mais en fait c'était 15 et donc elles sont passées à 10. Donc c'est parfait. Et je lui ai pris aussi deux brassières comme ça, puisque l'adolescence se fait sentir. Et donc du coup des petites brassières pour Romane, c'est parfait. Donc il faut encore qu'elle les essaye, parce que ça dans le magasin je lui ai pas fait essayer. Ensuite pour Raph, vous avez vu qu'à la brocante on avait acheté pas mal de choses pour Raphaël. Donc là j'ai juste repris des baskets pour elle, donc du style un peu Vans, mais c'est de la marque Crix. Voilà, donc des noirs basiques, etc. Elle les a essayées, donc je lui ai dit qu'il fallait absolument qu'elle les mette, parce que je lui avais acheté des genres Converse rouges qu'elle ne met jamais, que j'ai payé, mais qu'elle ne met pas. Donc là je lui ai dit, si tu me les mets pas, je ne t'achète plus de chaussures. Voilà, donc elles étaient à 30 € et elles sont passées à moins 50. Donc parfait, donc comme ça, ça c'est fait. Ensuite on a un petit maillot de bain comme ceci pour Sarah, donc sirène évidemment, qui coûte 16 €. Donc franchement il va faire tout l'été celui-là, plus un autre que je lui achèterai sur Shein. Roxane a choisi celui-là, donc le petit haut à froufrou là qui est trop mignon. Et puis on a le petit bas pareil, donc dessus c'est des petits ananas comme ça. Il est vraiment rose pétant, il est vraiment trop joli. Donc ça c'est Roxane qui l'a choisi, je sais même pas combien il coûtait d'ailleurs, 13 €. Mais bon, il fallait des maillots de bain. Raphaël en a un tout neuf et Romane en a, le sien lui va encore, et je vais probablement reprendre un sur Shein, donc c'est pas grave s'il n'y en a pas là. Ensuite petit short, le même que Romane, mais pour Roxane, d'une matière qu'elle va adorer. Donc j'ai pris exactement les mêmes que Romane, voilà. Ensuite évidemment, regardez, c'est Roxane qui est ravie, puisque ce sont toutes les évolutions de Evoli. Et là Roxane est calée sur les évolutions de Evoli. Voilà, donc moi je vous la fais pas, mais Roxane est trop contente parce qu'elle adore Evoli. Et ensuite elle a un petit autre t-shirt comme ceci avec des Pokémon qu'elle adore, puisque Pikachu c'est son préféré, Electrobasma elle adore, ça c'est Pyrobut elle adore, Evoli évidemment qui est juste là, qu'elle aime beaucoup, Miaous, et puis lui je me rappelle plus comment c'est. Ah, Lucario, voilà. Donc évidemment elle adore, donc je lui ai pris les petits t-shirts pour qu'elle soit contente de s'habiller avec ces trucs Pokémon. Et ça c'était dans le rayon garçon. Donc Roxane comme Romane est habillée en rayon garçon. J'ai envie de vous dire, on s'en fiche un peu, elles sont heureuses et c'est leur style et ça nous va bien. Voilà. Mathieu lui a trouvé un Bermuda comme ça couleur marron. Vous le voyez plutôt camel, mais vraiment il est marron. Et il l'a acheté 17 € celui-là, donc il est plutôt sympa. Il a pris le même genre mais plus couleur terracotta. J'aime trop, ça change des couleurs que Mathieu peut porter d'habitude. Et celui-là il valait 17 € aussi, donc ça c'est Kiabi par contre. Et une petite chemise que j'adore, qui est toute fluide, qui va changer un peu de Mathieu et ses t-shirts et ses Marcel où je peux plus.
Voilà, donc un petit changement, une petite chemise ultra fluide, hyper fine, qui a l'air ultra confort, qui est dans cette couleur là, donc il y a un peu de terracotta pareil dessus. Donc avec ce truc là, ça donne archi bien, ça fait trop beau. Et donc celle-là, je sais, c'était 13 € parce que je lui ai dit franchement 13 € c'est pas cher pour une chemise. Donc voilà, c'est un peu tous les achats qu'on a achetés. Non, il manque un petit quelque chose. Il nous manque les petites baskets de Roxane, parce que Roxane voulait des nouvelles baskets et les siennes étaient carrément mortes. Donc elle a choisi des petites baskets comme ça avec plein de petites fleurs et évidemment un scratch pour éviter les lacets. Voilà les achats du jour. Regardez ce qu'on a fait pour Micheline avec Raphaël. Bon, c'est plus moi qui a travaillé parce que j'ai fait à peu près jusque là. Voilà. Non, t'as fait le pompon. Ouais, j'ai fait le pompon. Donc jusque là, Raphaël a fait tout le pompon. Moi j'ai fait tout le reste. J'ai fait tout ça et après j'en avais un peu marre, donc Raphaël elle a pris le relais. Mais regardez comment il est trop beau. C'est que du diamant painting, c'est que de la petite perle. Franchement il est trop beau. Je suis trop contente. On va aller lui offrir demain. Vu qu'elle est fan des hiboux, elle va être trop contente. Il est trop beau. J'adore. Trop joli. Tout va bien. Bon, il est 21h30, nous avons mangé, les filles sont posées dans la chambre, elles sont en train de regarder un film sur Netflix dans leur chambre, comme ça elles ont un petit moment pour elles. Et puis Mathieu, je pense qu'il va jouer un peu et moi je vais bouquiner, j'ai l'impression d'être toute noire, non je vais bouquiner, donc j'ai enfin fini, j'ai réussi à finir le fameux livre Lackerstone, il est dans le mauvais sens et j'ai ma batterie qui clignote. J'ai enfin fini Lackerstone. Il était trop bien, j'ai trop hâte de voir d'avoir le 2, mais c'est pas tout de suite. Donc là, en ce moment, je suis en train de lire My Missing Piece que j'ai commencé il y a 2 jours. Et pour l'instant, il est plutôt pas mal, donc je suis contente. Batterie changée, comme ça clignote plus et c'est bien mieux comme ça. Voilà, donc je vous disais que j'étais en train de lire My Missing Piece et que ce livre est plutôt très bien. Franchement, j'aime bien. Donc je suis contente parce que j'arrive aussi à reprendre un peu la lecture et je suis contente de ça. Donc je sais pas si j'écoute mon livre en même temps que je fais mon diamant painting, parce qu'en fait My Missing Piece je l'ai aussi sur Audible. Donc des fois quand par exemple je fais mes ongles et que j'ai envie de lire en même temps et que je peux pas faire les deux en même temps, je télécharge le livre sur Audible. Donc c'est un abonnement par mois. Et vous avez un crédit par mois, sauf que moi j'utilise pas toujours mes crédits dans le mois, donc j'en ai d'avance. Et en fait la dernière fois que j'ai écouté mon livre, bah, c'est quand j'ai fait mes ongles. Et j'avais trop envie de lire un livre, mais il fallait que je fasse mes ongles en même temps. Donc j'ai téléchargé My Missing Piece. Et en même temps que je faisais mes ongles, j'écoutais mon livre. Hier j'ai lu mon livre et aujourd'hui je voudrais faire mon diamant painting parce que j'en ai un autre, donc c'est l'arbre de vie que j'aimerais bien faire aussi, mais je sais pas si je lis tout seulement ou si j'écoute mon livre et je fais mon diamant painting en même temps. Je sais pas, je pense que je vais faire mon diamant painting en même temps, je pense, comme ça me fait vraiment une détente, je pense à rien et ça fait du bien. Et voilà, je pense que c'est ce que je vais faire. Je verrai en temps voulu. Voilà. Donc moi je vais vous laisser là les amis, parce que je pense que le vlog est vraiment, vous avez de quoi faire aujourd'hui. Voilà. On se retrouve demain dans un nouveau vlog qui sera un peu moins intense parce que demain c'est dimanche. Donc demain matin je vais à l'église, parce que même si on a la poisse en ce moment, même si les épreuves, comme on dit, de la vie sont constamment là et que ça ne s'arrête pas, ma foi ne baisse pas, bien au contraire, je reste ferme. Donc demain matin je vais à l'église, j'y vais avec Mathieu et on rentre, on mange, il faut qu'on redépose ensuite le PC à Barbara parce que ça y est, Mathieu l'a déjà réparé, donc c'est fait. Et ensuite s'il fait pas trop mauvais, on essaye de faire vite fait la brocante qui est pas très loin de chez nous, aux écuries, et donc il y aurait les chevaux si il ne pleut pas. Donc Roxane n'est pas au courant pour l'instant, j'ai rien dit parce que je veux pas la décevoir. Donc si c'est ça, on fait vite fait la brocante et après on va chez Mimi, parce que Mimi m'a appelé tout à l'heure en me disant viens boire le café demain avec Yvon. Donc j'ai dit ok, donc le café c'est vers 3h30, enfin 15h30, 16h. Donc du coup voilà, si
il pleut, on va chez Barbara et je file directement chez Mimi. S'il fait pas mauvais, Barbara, brocante, Mimi. Donc quand je suis à l'église, je peux pas filmer. Donc vous n'allez pas avoir grand chose. Quand je suis chez Barbara, je vlog pas non plus. Quand je suis chez Mimi, je vlog pas non plus. Quoique demain, je filmerai peut-être juste l'entrée parce que comme c'est Roxane qui veut donner le cadre à Mimi, j'ai trop hâte de voir comment elle va faire ça. J'ai trop hâte de voir comment ma petite Mimi va réagir parce que sa petite Roxane, c'est son petit cœur. Donc, peut-être je filmerai ça. Et puis après, vous aurez plus un vlog soirée peut-être qu'un vlog journée. Juste pas. On verra, mais demain, ça sera une journée un peu plus tranquille parce que c'est dimanche. Et pour nous, c'est le dernier jour des vacances. Ça y est, nous, on a fini. À partir de lundi, on reprend les bonnes vieilles habitudes. On reprend l'école. Bon, ça va aller vite, sachant que mercredi, c'est le 1er mai. Que la semaine prochaine, les filles ont école lundi, mardi, et c'est tout. Donc franchement ça va aller vite là maintenant. J'ai dit à Mathieu, une fois le mois de mai passé, on a fini l'année parce qu'il reste juin et les enfants ont fini l'école, donc ça va aller très vite. Et dans tout ça, avec tout ce temps mauvais que l'on a partout en ce moment, on est loin, mais loin d'avoir fini la caravane. Je pense qu'on va partir, les portes seront même pas toutes poncées à ce rythme là. Donc ça va être un peu compliqué cette histoire, donc j'aimerais bien que le temps s'améliore aussi pour qu'on puisse se poser dans la caravane parce que juillet va vite arriver, clairement. Donc là vraiment ça va venir vite. Donc j'espère, je croise les doigts, je vais tout faire pour reprendre un rythme sur ma chaîne parce que franchement ça me manque de fou. Il y a eu une période où ça ne me manquait pas, mais là j'ai vraiment envie de reprendre mes vidéos, de reprendre mes partenariats, mes collabs, d'avoir un lien avec vous, même si on l'a toujours parce que vous êtes toujours là. Vous m'envoyez des petits messages sur Insta, sur YouTube, etc. etc. J'ai vraiment envie d'avoir ce lien comme on avait avant, où j'étais tout le temps là, où on faisait des lives, etc. J'ai vraiment envie de retrouver ça. Donc maintenant qu'à la maison ça va être un peu plus calme, je pense que ça sera un petit peu plus facile aussi. Donc je vous promets rien, mais en tout cas je vais tout faire pour que tout redevienne à la normale ou tout redevienne comme avant. On verra, mais je croise les doigts et je vais tout faire pour. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous les amis. Merci d'avoir regardé ce vlog. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas fait encore pour agrandir la famille des hiboux. Je vous embrasse fort et puis je vous dis à demain pour un dimanche tranquille, même si vous quand vous allez regarder ce vlog on sera déjà dimanche, mais c'est pas grave, ça sera un lundi pour vous, mais pour moi ça sera un dimanche. Voilà. Allez, plein de bisous les amis et à demain. Ciao ciao.